là, parce que bien sûr, quand tu mènes une grossesse à terme, la plupart du temps, elle est désirée, tu le veux ce bébé-là, etc. Et tu vas tout faire dans le meilleur intérêt de toi et de ton bébé. Mais en termes légaux, il faut juste comprendre qu'on n'a pas le droit de t'imposer quelque chose au nom d'eux. Et moi, je suis persuadée que chaque personne qui a une grossesse, chaque personne qui accouche, de toute façon, prendra toujours la meilleure décision dans la palette de décisions qui lui est proposée. Mais dès lors qu'on nous impose, ben là, l'expérience aussi est très différente. C'est-à-dire que si on te dit, ben, ça serait bien que tu fasses telle intervention, voici les risques, les bénéfices, les alternatives, nanana, puis que tu décides d'aller vers l'intervention qui t'est recommandée, tu la vivras beaucoup mieux que si on te l'impose, surtout en invoquant des menaces, du chantage, etc. Et c'est aussi pour ça que c'est important. C'est pas juste pour peut-être ne pas la prendre l'intervention. Ton choix, ta décision, elle va peut-être justement être de la prendre, mais tu vas la prendre en toute connaissance de cause. Ton état d'esprit sera complètement différent et ton expérience peut être différente. C'est-à-dire que si c'est imposé, tu peux vivre ça vraiment comme un trauma. Alors que ça se trouve, tu aurais pris la même décision en ayant toutes les informations. Donc, c'est ça qui est important, là. Ah, puis là, j'ai mon cœur qui parle. Là, je suis comme, ah! Ouais, mais moi, récemment, j'avais une infirmière, justement, en natalité, qui est venue me parler parce qu'elle était inquiète. Elle sentait que je parlais contre son métier. Puis qu'elle, ça se passait différemment, son hôpital et tout ça. Puis je lui ai dit, tu sais, dans le fond, moi, la seule chose que je veux, c'est que les femmes deviennent maîtres de leur grossesse et de leur naissance, que tous ceux qui l'assistent lui boostent sa confiance, puis sont là pour l'aider aux besoins, mais que ça reste elle que les reines, puis que si c'est ça, finalement, qu'elle aussi désire puis souhaite dans son hôpital, on parle de la même affaire, là. Fait que, tu sais, de parler de consentement éclairé, souvent, ça l'amène une certaine forme de frustration parce que c'est comme si on disait, le médecin veut pas mon mal, mais en même temps, s'il veut notre bien, il va nous laisser prendre notre décision. Fait que c'est ce que j'essaie de ramener finalement un petit peu là avec, euh, avec mon travail sur le web. Donc, on parle pas contre un métier, on parle pas contre une profession, rien. On veut redonner du pouvoir à la femme qui enfante pour que les choses soient plus naturelles, mais ça reste qu'on a une équipe autour de nous qui sont là. Puis, tu sais, moi, j'ai de la misère. La semaine passée, je sentais plus mon bébé bouger. Je suis allée à l'hôpital. Là, là j'avais vraiment besoin d'y aller. Fait qu'on a des outils. On est chanceuse d'avoir tous ces outils-là. Il faut juste savoir quel qui est le bon pour nous à quel moment. C'est là qu'on doit prendre notre pouvoir, se responsabiliser face à nos décisions. Puis il faut qu'on ait cet espace-là aussi. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a même des études hein, sur vraiment l'expérience de l'accouchement qui démontrent que ce qui va faire que ton expérience est plus ou moins satisfaisante n'est pas nécessairement lié à comment elle se passe. C'est genre, l'expérience de l'accouchement naturel est forcément plus satisfaisant que l'accouchement médicalisé. Mais en fait, c'est à quel point tu as pu prendre des décisions, être associé aux décisions. C'est-à-dire, c'est vraiment ça qui fait la différence de l'expérience. Tu sais, moi, j'aime souvent dire la phrase, là, ton pouvoir ne dépend pas des circonstances. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il survienne le jour J, parce que oui, on ne maîtrise pas tout. Ce qui va être le plus important, c'est d'être toujours dans sa posture de pouvoir. Puis je me rappelle, j'avais une cliente il y a quelque temps, elle m'appelle, puis enfin son chum m'écrit un texto, il me dit, ah, on s'en va vers la césarienne. Puis tu sais, je savais que c'était pas ça qu'elle voulait initialement, enfin que j'étais comme, oh, j'ai j'ai de la peine pour elle et tout ça. Puis elle m'appelle, puis je lui dis, ça va. Puis tu sais, je pense qu'elle entend dans ma voix que j'ai beaucoup d'empathie. Elle me dit, Cindy, tu ne t'inquiètes pas, c'est moi qui l'ai demandé, je suis dans mon pouvoir. Je suis comme, ok, c'est parfait. J'ai Prendre trouvé son ça pouvoir, génial. c'est pas être contre personne. C'est C'est ça. vraiment pas ça. Prendre son Ouais, pouvoir, là, c'est pas être contre personne. C'est être dans soi, connecté à soi, puis prendre des décisions pour soi.